Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Facebook, il n'y a jamais le calme sur Facebook, c'est faux. Petite vidéo improvisée, je fais un big up à ma soeur Karine Nia qui me suit sur ma page Facebook et qui a aussi écrit vidéo l'homme de l'improvisation sous une vidéo où j'avais dit vidéo improvisée. Quand la vidéo est improvisée, je vous signale que la vidéo elle est improvisée. Quand elle n'est pas improvisée et qu'elle est préparée, je n'ai pas besoin de vous signaler. Vous constatez quand je plante le décor et tout. Mais là, c'est une petite vidéo improvisée parce que il est aussi important de vous donner l'information, ce qui se passe sur la toile. Il y a des gens qui me suivent sur Facebook, il y a des gens qui me suivent sur YouTube, voilà, qui ne sont pas peut-être au courant de l'information qui se passe. Donc, lorsqu'on a des petites informations comme ça, c'est aussi bien de venir communiquer, voilà, pour que tout le monde soit à la ligne. C'est la guerre des posts sur la toile entre le président Amout et la tata Guylaine Chapuis. Je rappelle ici que hier soir, le président Amout, le direct tant attendu qu'il avait annoncé à 20h, s'est déroulé en quelques minutes. Le gars est plutôt venu parce que les gars s'attendaient, les personnes, les gens de la toile, les japapeurs, les japapeuses de la toile, attendaient évidemment qu'il réponde au direct de M. Jean-Louis Messa, le président des PTT, petit travailleur tranquille, comme lui-même le dit le plus souvent. M. Jean-Louis Messa qui avait fait un direct samedi pour parler du président Amout et il avait bien prononcé son nom et il lui avait demandé d'ailleurs les excuses en disant que s'il avait offensé dans le passé, lui n'était plus sur ça. Voilà. Donc le président Amout a annoncé faire un direct mardi, c'était hier. Nous sommes en train de faire cette vidéo le 27 avril et il a dit que Amer Kamer, parce que lui il est venu répondre plutôt sur la situation d'Amer Kamer. Il n'a pas fait allusion à M. Messa. Il a dit que tous ceux et celles qui sont en train de dire que j'utilise un trafic d'influence, que c'était un trafic d'influence pour mettre main sur Amer Kamer, ce n'était pas le cas. Il a dit qu'il a suivi la procédure normalement. C'est-à-dire, il s'est rendu en Espagne, dans l'ambassade du Cameroun en Espagne. Je ne sais pas pourquoi là-bas, sachant qu'il vit en France, mais là, c'est son petit manioc, voilà. Il s'est rendu à l'ambassade du Cameroun en Espagne. Il a fait une procuration qu'il a remis à main propre à quelqu'un qui a aussi remis à main propre à l'un de ses employés au Cameroun, sachant qu'Amer Kamer, pour le moment, il est au Cameroun. Et ce dernier est parti dans une gendarmerie porter plainte comme il se doit. Donc, il dit qu'il n'a violé aucune loi. Le problème qui se posait, c'est qu'Amer Kamer, auparavant, avait dit que lui, le jour qu'on l'a appelé, qu'il avait une plainte, son avocat s'est rendu là-bas et on n'a même pas donné la convocation à son avocat. Raison pour laquelle il ne s'est pas présenté. Et M. Amout était en train de dire hier dans son direct que Amer Kamer, parce qu'il ne s'est pas présenté, la procédure a juste continué. Ce n'est pas lui qui guide la procédure, c'est-à-dire les gendarmes et tout, ils ont suivi la loi. Donc, il n'était pas présenté et on t'a interpellé. Il annonçait en même temps dans ce direct qu'aujourd'hui, le 27 avril, Amer Kamer, sachant que la procédure était en cours, il devait aller se présenter. Il a parlé, je crois, au parquet, un truc comme ça. Pour continuer, donc la procédure devait continuer. Et voilà donc arrivé ce fameux jour, nous on était là, on attendait que les informations sortent sur la toile et tout. J'ai contrôlé la page du président Amout et consorts. Vous pouvez imaginer, regardez là, la justice camerounaise, ça c'est le poste de M. Amout. Quand vous regardez en image, je vous ai mis ça. La justice camerounaise n'est rien. Vous avez déjà arrangé. Maintenant, tu fais quoi en cellule au parquet? Je vais juste établir ta responsabilité pénale devant tous les Camerounais. J'irai avec toi jusqu'aux audiences. Ainsi, la prochaine fois, avant d'insulter les gens sur les réseaux sociaux, vous allez bien réfléchir. En fait, avec ce poste, le président Amout faisait savoir à la toile, comme d'habitude par ses posts, qu'Amer Kamer était dans une mauvaise situation. Parce qu'il demande là, il pose la question, maintenant tu fais quoi en cellule au parquet? Alors que la première phrase, il dit, vous avez tout arrangé parce que le clan d'Amer Kamer, Compressor, Tata Guylaine Chapuis et le grand président de Compressor, M. Raymond Tchengang, avaient tout fait, semblerait-il, pour qu'Amer Kamer ne soit plus dans cette situation. Donc le président Amout, c'est une manière un peu de se moquer de ceux-là qui crient sur lui et consorts que pourquoi tu es donc en cellule alors que vous dites que vous avez les numéros, vous avez les relations et tout. 4 heures de temps après, parce que cette capture d'écran, si c'était 33 minutes,
c'est 33 minutes que j'ai capturé ça, voilà. Mais 4 heures de temps après, Tata Guylaine Chapuis, elle vient faire un post. Là où vous voyez, ça faisait à peine 39 minutes lorsque moi j'ai vu le truc. Elle vient faire un post, elle dit ceci. Direct à 20h avec le grand Amer Kamer, le fils de la nation et l'abeille de la République, parrainé par le grand et vrai et l'unique président Raymond Tchengang, autour d'un dîner somptueux. Partagé, le pays reste le pays et non celui des voleurs et des assistés qui vivent sur le dos des patriotes français. Elle met la photo d'Amer Kamer et elle met sa photo. Avec ce post, on peut parler d'une guerre de posts sur la toile. En journée, plutôt en journée, le président Amout annonce que malgré tout ce que vous avez dit que vous avez arrangé, puisque vous êtes maman dans le numéro, papa dans le numéro, papa dans la relation, qu'est-ce qu'Amer Kamer fait donc en cellule? Parce que normalement, avec toute cette relation-là, il ne pouvait pas se retrouver en cellule, vous comprenez? Alors, Tata Guylaine Chapuis vient avec du répondant 4 heures de temps plus tard pour faire savoir que le grand Amer Kamer, elle précise bien le grand Amer Kamer, sera en direct autour d'un dîner somptueux avec le grand et l'unique président Raymond Tchengang ce soir à 20h. Elle demande de partager. C'est ce que moi je suis en train de faire. Je suis en train de partager l'information. Je suis en train de vous communiquer l'information. Qui dit vrai, qui dit faux? Moi je pense peut-être que les deux disent vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage de 4 heures de temps. Ça veut dire que lorsque le président Amout était en train de faire ce post, on lui avait donné l'information, sachant que c'est lui qui a porté plainte au Cameroun, on lui avait donné l'information que Amer Kamer serait actuellement en garde à vue. Bon, lui, la présidé en cellule au parquet. Donc lui, il était en train d'ouvrir ses champagnes, buvait ses trucs et tout. Et maintenant, la fameuse partie des numéros, des relations et tout, de la puissance du président Raymond Tchengang, du clan de compresseurs, a donc agi et a fait sortir Amer Kamer sûrement de la cellule. C'est pour ça que Tata Guylaine annonce qu'il y aura un grand direct le soir autour d'un dîner somptueux. Sinon, Amer Kamer en cellule, je ne pense pas que Tata Guylaine pourrait venir faire ça pour narguer les gens. Je rappelle que la dernière fois, elle avait annoncé à Amer Kamer, il a juste suffi que je jette un coup d'œil à côté parce qu'Amer Kamer passait dans son direct quelques secondes et moi j'ai même dit qu'il n'était pas passé. Avant de revenir après même dire, excusez-moi, j'ai fait une erreur parce qu'Amer Kamer était passé dans son direct. Mais ce tout aussi, je ne pense pas qu'il va faire quelques secondes. Elle a parlé d'un dîner somptueux. Compresseur, on attend sa sortie, forcément il va venir narguer parce que les posts comme ça, c'est encore sur sa page. Il n'a pas effacé. Les posts comme ça, les gens vont se servir de ça pour finir avec le président Amout. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, Compresseur sûrement va faire une direct pour narguer les gens. Tata Guylaine Chapuis à 20h aussi, tout le monde va aller là-bas pour confirmer effectivement qu'Amer Kamer ne serait pas dans les locaux de la police. Bon, il a parlé de quoi? Du parquet. Donc, voilà la guerre des posts qui est actuellement sur la toile. Les stars Mbrakata. On va appeler ça comment? La star Maya Mbrakata. Le président Amout a dit qu'il ne devait pas trop communiquer sur cette affaire hier dans son direct parce que l'affaire était encore en cours. Et comme on peut bien lire dans son commentaire, dans son post, il a dit qu'il va aller avec Amer Kamer jusqu'aux audiences. Donc, il dit que c'est une manière pour lui de dire que l'affaire ici là, même si on lui dit quoi par derrière, même si les gens l'appellent par derrière et lui disent, monsieur, président Amout, mon ami, c'est monté, c'est descendu. Le gars d'Amer Kamer là, non, laisse l'affaire ici comme ça. Tu voulais qu'on l'arrête, on l'a arrêté. Tu voulais qu'on l'humilie, on l'a humilié. Laisse comme ça là. C'est déjà trop. Et parce qu'il y a des gens aussi de l'autre côté qui appellent Amer Kamer, qui parlent à Amer Kamer, qui demandent à Compresseur aussi, voilà, calme ton petit et tout. Il parle pas à l'excès. Il y a des gens qui aiment bien Amer Kamer qui le disent. Que mais on t'aime bien, mais de temps en temps, quand tu fais tes directs, tu parles un peu trop fort et qu'on sort. Tu as une leçon, il faut rester tranquille. Donc, voilà un peu en quelque sorte ce qui se passe. Le président, lui, dit que vous montez, que vous dites quoi, lui va seulement aller avec Amer Kamer jusqu'à là où ça va aller. Et pour narguer encore les gens sur la toile, il a posté une vidéo sur sa page, une vidéo dans laquelle il fait manger ses enfants au restaurant de Céline la Doyenne. Il pose des questions à ses enfants. Je vais vous la mettre tout de suite là à la fin de cette vidéo. Il fait savoir à ses enfants que vous allez manger toujours au restaurant. C'est une manière de répondre aux gens. Ses enfants sont là, innocents. Ses enfants ne comprennent rien. Il dit en fait à ses enfants, vous allez toujours manger au restaurant. Hein? Oui, papa.
En fait, il envoie un message aux gens qui sont en train de dire que ta femme ne sait pas cuisiner, que toi tu pars chez le restaurant Céline la doyenne manger la sauce d'arachide, manger telle sauce, et pourtant tu dis que tu es marié. Donc même tes enfants aussi peut-être consomment là-bas. Et lui il fait donc savoir aux gens que l'argent que ses enfants mangent là-bas chez Céline la doyenne, c'est son argent. Et il dit bien à ses enfants, vous allez continuer à manger l'argent de votre papa. Les enfants sont là, le poulet est devant eux. Est-ce que ce qui se passe sur Facebook, c'est leur problème? Ils ont quoi à y voir? Ils sont seulement en train de consommer les bons poulets chez Céline la doyenne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je voulais juste vous passer l'information. Vidéo improvisée. Je te fais un big up à toi, ma soeur Karinia, comme d'habitude. Voilà. Et je vous laisse écouter le président Amour. C'est de ça qu'il s'agit. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Bon appétit, Chloé. Bon appétit, Dylan. Bon appétit, Crystal. Voilà. Vous aimez manger au restaurant? Oui. Comment on appelle ce restaurant? Le restaurant de la doyenne. De qui? De la doyenne. Aïe, 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 aïe. À votre âge, moi, je mangeais pas au restaurant. Vous aimez le restaurant? Oui. Ah, d'accord. Ok. Vous allez chez vous manger au restaurant, ok? Oui. Voilà. Finissez mon argent. Applaudissez pour vous-même. Voilà. À bon appétit encore.